reprises. Je vous indique que sur le vote de l'amendement, donc le 2447, le 2463, le 3844, donc par le groupe écologiste, donc une demande de scrutin public, et le 1620 et le 2707 par le groupe de la France Insoumise également, et ces scrutins publics sont annoncés dans notre enceinte. Et donc nous en arrivons à l'amendement 2447. Madame Bellucco, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais présenter en même temps le 2447 et le 2463. Le système fiscal dans son ensemble tend à encourager les pressions sur la biodiversité, notamment l'artificialisation des sols. Cette phrase, je la tire ce constat d'ailleurs, je le tire du document Le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité. Lorsque nous avons étudié la proposition de loi pour mettre en œuvre le zéro artificialisation nette en juin dernier, le ministre Christophe Béchu a dressé un constat similaire. Nous partageons cet objectif primordial pour préserver nos terres agricoles, primordial pour pouvoir installer de nouveaux paysans et de nouvelles paysannes, primordial pour assurer notre souveraineté alimentaire. Et c'est pourquoi cet amendement prévoit que la réforme fiscale annoncée porte aussi sur ce qui, dans notre fiscalité, renforce l'artificialisation des sols. C'est en fait une proposition pour élargir un peu la portée de la réforme fiscale qui est proposée dans l'alinéa 6. Et l'amendement suivant n'est qu'un amendement de repli qui cadre moins les attendus de cette réforme fiscale. Je vous remercie. Le 4440 qui nous présente Madame la Présidente Laporte. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Nous parlons beaucoup à juste titre de la fiscalité sur les transmissions d'exploitation agricole qui a été inscrite à l'article 1er à cet article. Cet amendement vise à dénouer notre problème fiscal qui affecte l'agriculture française, celle de la détention du foncier. Rappelons que les terres agricoles, excepté en Corse, sont imposées au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, avec un taux d'exonération qui en métropole est très limité puisque nous sommes à 20%. S'y ajoute pour certaines propriétés l'impôt sur la fortune immobilière, une taxe qui fait figure d'exception en Europe et qui s'impose aux terres agricoles. La seule exonération qui est à hauteur de 50% seulement, elle ne s'applique qu'aux terres qui font l'objet d'un bail à long terme. Il est évident que cette fiscalité foncière, plus haute que partout ailleurs, est un sérieux obstacle à la possibilité de beaucoup d'agriculteurs de vivre de leur métier et qu'il est important là aussi de l'adapter et forcément de commencer par une inscription à ce niveau-là. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Tous ces amendements, les trois, ont été satisfaits en commission avec l'ajout de l'alinéa 6. Retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, même avis. Alors, ils sont maintenus. Donc, il y a des scrutins publics, mes chers collègues. Donc, sur le premier, le 2447, avec un double avis défavorable, commission, gouvernement, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 59, exprimé 58, majorité 30, pour 29, contre 29. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons... S'il vous plaît, mes chers collègues, merci de rester à votre place puisque nous avons un scrutin public sur le 2463 avec un double avis défavorable, commission, gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 60, exprimé 60, majorité 31, pour 29, contre 31. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons au 4440 de Madame Laporte avec un double avis défavorable, commission, gouvernement. Et là, c'est à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 3844. Qui nous le présente? S'il vous plaît, le 3844. Merci Madame la Présidente. S'il vous plaît, mes chers collègues. Apparemment, nos collègues d'en face ne savent pas lire. Ils ont cru que leur amendement était le même que le nôtre. Bon, c'est pas grave. Je vous prie de nous présenter. Mais cet amendement votre 3844 propose d'ajouter l'objectif de transparence et de régulation des marchés fonciers pour favoriser l'installation d'agriculteurs nombreux et dans des modes de production agroécologiques. L'accès au foncier est un passage obligé et nous avons à plusieurs reprises dénoncé l'absence
de foncier dans cette loi, ou alors depuis la Commission, en tout cas, une légère mention, mais trop légère encore à notre goût. En effet, l'accaparement des terres agricoles et le manque d'accès au foncier pour les nouveaux installés est un frein structurel au renouvellement des générations ainsi qu'à la préservation de la souveraineté alimentaire française. Actuellement, une ferme sur 10, c'est-à-dire 14% de la surface agricole française, est détenue par une société financiarisée dont le montage permet bien souvent de contourner la régulation foncière en place. Or, selon la SAFER, les lots acquis par les sociétés sont en général 27% plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques. Ceci représente un vrai blocage pour celles et ceux qui souhaitent s'installer et qui, face à cette concurrence, n'ont souvent pas les moyens financiers d'accéder au foncier agricole. Résultat, les terres sont de plus en plus concentrées, les exploitations toujours plus grandes et les paysans de moins en moins nombreux. Donc ça va à l'encontre des objectifs planchers qu'on s'est donnés un peu plus tôt sur ce projet de loi. Freiner la concentration des terres, maintenir le nombre d'exploitants agricoles suppose de réaménager la politique des structures. L'État, qui doit favoriser l'accès au foncier, doit par cette loi revoir la transparence et la régulation des marchés fonciers en favorisant l'emploi par unité de surface. Et c'est tout l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, un sujet qui a été traité depuis hier soir très nombreuses fois. Je pensais que l'amendement de M. Potier hier soir le satisfaisait. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Défavorable. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je saisis l'occasion de cet amendement pour évoquer un sujet qui me revient de plus en plus sur mon territoire et qui, je crois, revient dans d'autres domaines. Vous avez un certain nombre de propriétaires qui ont des fermiers et qui voudraient imposer à ces fermiers des modes de gestion qui refusent qu'ils puissent planter telle plante, ils n'aiment pas le maïs, donc ils ne veulent pas que leurs fermiers mettent du maïs, etc., etc. Je crois qu'il y a là une véritable dérive. Le propriétaire, il loue sa terre, le fermier l'exploite à sa guise, à la condition évidemment de remettre en état les sols, et à la condition bien évidemment de payer un fermage, et c'est tout ça, est tout à fait légitime. Mais en tout état de cause, c'est le fermier qui détermine à la fois la nature des cultures et le mode d'exploitation. Je crois, Monsieur le Ministre, qu'on devrait veiller à ce que ces dérives qui existent, c'est l'attitude très militante, très écolo d'un certain nombre de propriétaires que je dénonce, et qu'il faut, me semble-t-il, rappeler un certain nombre de principes de base du statut du fermage. Tout ça relève de décisions du fermier. Il assume cette responsabilité, c'est lui qui prend le risque de l'exploitation, et à la condition bien évidemment qu'il paye régulièrement son fermage, c'est à lui qu'il revient de prendre ce type de décision. Je vous remercie. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement. Je vous rappelle, c'est un scrutin public, mes chers collègues, avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 76, exprimé 75, majorité 38 pour, 13 contre 62. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 1620. Madame Higné, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. L'inscription dans la loi de l'amélioration du service de remplacement est bienvenue. Nous souhaitons que cette amélioration, elle tende vers l'alignement du nombre de jours de repos entièrement pris en charge pour les agriculteurs à celui des salariés qui bénéficient de 5 semaines de congés payés. L'astreinte des agriculteurs est une des raisons majeures du mal-être en milieu agricole. Le droit au répit, au repos, au congé doit être renforcé pour éviter les situations de détresse, de mal-être. Par ailleurs, le remplacement devrait également être pris en charge intégralement pour que les agriculteurs puissent aussi se former. Aujourd'hui, les agriculteurs et agricultrices n'ont droit qu'à 14 jours de services de remplacement qui sont pris en charge, seulement partiellement, par un crédit d'impôt. Cette durée, elle est largement inférieure aux 25 jours de congés payés dans les autres secteurs de l'économie. Il conviendrait donc de permettre aux agriculteurs d'accéder au moins à 25 jours de congés payés entièrement pris en charge avec bénéfice du service de remplacement sur cette période. Je vous cite le dernier rapport de l'INSEE sur les transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires. Salariés agricoles et chefs d'exploitation travaillent davantage en position debout ou dans des postures fatigantes ou pénibles que les autres salariés et indépendants. Ils portent
plus souvent des charges lourdes et subissent davantage de secousses ou vibrations. Ils sont aussi davantage exposés à des risques physiques liés notamment au bruit intense ou aux poussières. Les exploitants travaillent fréquemment les week-ends ou sans s'accorder de jours de repos pendant 48 heures consécutives. Ils sont nombreux à travailler au-delà de 40 heures par semaine. Je rappelle que c'est le dernier rapport de l'INSEE qui le dit. Donc, cet amendement serait finalement une mesure de justice sociale pour les agriculteurs et les agricultrices qui doit être renforcée, qui doit venir aussi renforcer l'attractivité de ce métier pour le renouvellement des générations. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Igné. On a introduit en commission cette orientation pour encourager justement le service de remplacement. On est tous d'accord là-dessus. Le sens est clair. Le contenu de cette stratégie reste à définir. Et il ne faut pas le préempter ici dans une loi d'orientation parce qu'il s'agit d'une loi d'orientation. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez Avis défavorable pour les mêmes raisons que celle de votre rapporteur. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est plus à 14 jours, on est à 17 jours. C'est le PLF 2024 qui vient de le voter, y compris des mécanismes de défiscalisation qui sont plus élevés. Ça, c'est les dispositifs fiscaux et liés au PLF ou au PLFSS pour d'autres. Et donc, c'est un avis défavorable compte tenu de ce qu'a dit votre rapporteur. Je vous remercie. Donc, on va pouvoir procéder au vote de cet amendement. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Merci de regagner vos places. Nous avons un double avis défavorable. Commission, gouvernement, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 75, exprimé 73, majorité 37 pour, 13 contre, 60. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 2707 qui nous le présente. Il était défendu, je vous remercie. Merci Monsieur Le Fur. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Oui, simplement, je crois que tout le monde convient de l'intérêt du service de remplacement. Saluer celles et ceux qui y travaillent, saluer celles et ceux qui en bénéficient, saluer aussi celles et ceux qui ont pris l'initiative, il y a de cela un certain nombre d'années, de ce crédit d'impôt de 17 jours, vous l'avez dit. Ceci, c'est nous, ma chère collègue, mes chers collègues, c'est nous, puisque c'était notre majorité, c'est une affaire assez ancienne. Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, avait associé son nom à cette affaire, et je crois que je me réjouis que cette initiative qui fut la nôtre est maintenant partagée, reconnue par tout un chacun ici. Le crédit d'impôt qui permet à nos agriculteurs de s'éloigner, ne serait-ce que quelques jours, de prendre un peu de liberté, de prendre un peu de répit en famille, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'important. Et ça permet à la société française de dire à ses agriculteurs que, comme les autres Français, ils ont droit à une forme de congé payé. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement. C'est un scrutin public, je vous le rappelle, avec un double avis défavorable commission, gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 72, exprimé 70, majorité 36 pour, 10 contre, 60. L'Assemblée n'a pas adopté. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 1619, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise et le 2364 par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public qui sont annoncées dans notre enceinte. Et nous en arrivons à l'amendement 1990. Madame Genevard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à compléter l'alinéa 7 consacré aux services de remplacement par la phrase « Ces services de remplacement sont particulièrement utiles pour favoriser l'accès des agricultrices aux responsabilités professionnelles et syndicales ». Je continue à creuser mon sillon des droits des agricultrices en ayant le souci d'être très concrète dans mes demandes. À l'appui de cette demande, Monsieur le Ministre, je voudrais vous donner l'exemple de quelques chiffres qui sont à mon sens éclairants sur les progrès à effectuer en matière de représentation féminine. Ainsi, dans une grande centrale syndicale, sur une centaine de présidents de fédérations départementales, seuls 17 sont occupés par une femme. De même, dans les chambres d'agriculture,
toujours pour cette même centrale syndicale, seuls 15% des femmes sont présentes au sein des conseils d'administration. Et dans les fédérations départementales et régionales, 18% des femmes sont au sein des bureaux. Donc on voit bien que là, il faut faciliter l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et syndicales. C'est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame Genevard, qui est des différences de représentativité féminine dans les différentes représentations syndicales ou autres, c'est évident et il faut progresser dans ce sens-là. Mais le service de remplacement, qui est un service financé par l'État, doit s'appliquer de la même manière aux hommes et aux femmes. Je ne vois pas sur le service lui-même comment on peut discriminer. Donc je prends note de ce que vous dites, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des délégués syndicaux, hommes et femmes, idéalement 50%. Il y a des pays où j'ai vécu, en Scandinavie, où sans quota depuis un siècle, on arrive à l'équilibre. On doit être capable de le faire aussi. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai, Madame la députée Genevard, que vous tracez votre sillon. En revanche, je comprends mal, y compris la rédaction. Même si on partage les intentions, on a déjà fait des ajouts. Parce qu'en fait, vous ne dites pas qu'ils doivent favoriser, vous dites qu'ils sont utiles pour. Ce qui est quand même, oui, ils sont utiles pour, c'est d'ailleurs leur objet. Et donc je trouve qu'en plus, c'est non opérant d'une certaine façon, dans cette forme-là et cette rédaction-là, par rapport aux intentions que nous partageons, puisqu'on nous avons donné droit en particulier à un amendement qui était le vôtre. Donc c'est une demande de retrait, parce que ça vient juste dire ce que c'est, ça ne donne aucune orientation. Ces services sont utiles, oui, ces services sont utiles, je vous le confirme. Mais pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait un amendement soit nécessaire pour le dire, donc c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Alors, Madame Genevard, est-ce que vous maintenez votre amendement ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, on ne peut pas me répondre tout à la fois que ça ne peut pas être injonctif et me reprocher que ça ne le soit pas. Donc là, il faut arbitrer entre les deux paroles officielles. On est dans une loi d'orientation. Bon. Donc on fixe des orientations. Il me semble qu'une des orientations légitimes pourrait être que on signale par cet amendement le fait qu'il y a matière à progresser. Il me vient à l'esprit la première loi sur la parité. On aurait aimé que les choses viennent naturellement, monsieur le rapporteur. Mais ça nous a permis de gagner 20 ans, c'est pas totalement inutile. Je vous remercie. Donc vous le maintenez. Madame Meunier, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Pour venir en soutien à cet amendement de Madame Genevard, effectivement, c'est une demande en plus courante des agricultrices d'avoir davantage de temps dégagé pour être davantage représentées dans les structures syndicales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, et notamment de l'Oxfam sur ce sujet, mais en fait, c'est en majeure partie les femmes dans les exploitations familiales, y compris quand le couple est installé, ce sont sur les femmes que vont reposer la charge mentale et la question de la gestion de la famille, de la gestion de la maison. Et en fait, c'est une charge de temps supplémentaire qui n'est pas dégagée pour aller faire une activité syndicale ou une activité de représentation, alors que c'est la plupart du temps les hommes qui le font. Et avec les chiffres que Madame Genevard vous a rappelés, effectivement, on voit que même... on a rappelé plusieurs fois ici qu'on n'a que 29% des femmes qui sont chefs d'exploitation, mais on a encore moins de femmes qui sont représentées dans les syndicats, qui sont représentées dans les SAFER, etc. Encore moins que 29%. Donc on n'atteint même pas en fait cette représentation-là. On n'atteint même pas la parité présente dans le monde agricole, à savoir donc 29% de femmes au moins. On ne l'atteint même pas. Donc effectivement, puisqu'on est dans une loi d'orientation, il faut au moins qu'on se fixe ensemble cet objectif de faciliter l'accès aux femmes de cette représentation dans le monde agricole. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a eu un double avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 1619, Madame Meunier, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement est par rapport au service de remplacement une fois encore. Et ce service de remplacement, aujourd'hui, il n'est pas suffisamment effectif, et ce, dans un cas précis, notamment effectivement pour les agricultrices enceintes.
Et là, j'attire votre attention, puisqu'on est vraiment sur une loi d'orientation agricole où on cherche à pousser au renouvellement générationnel des générations en agriculture. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter le cas, par exemple, d'Amandine, qui est un cas représentatif. Amandine, qui est maraîchère en Corrèze et qui, peu de temps après son installation, s'est posé la question d'avoir un enfant ou non. Et elle m'a dit textuellement, je me suis posé la question, le choix, est-ce que j'ai un enfant ou est-ce que je continue mon exploitation qui est toute jeune et que je ne vais pas pouvoir réussir à maintenir seule puisqu'elle est chef de cette exploitation et qu'aujourd'hui le service de remplacement ne couvre pas suffisamment les besoins parce que le nombre d'heures dont vous avez besoin pour tenir une exploitation maraîchère qui est au commencement est bien supérieur au nombre d'heures assurées par le service de remplacement. Et donc, les femmes en sont à se poser la question entre avoir un enfant et mener un projet de vie personnel et leur activité professionnelle à côté de maintien de l'activité agricole. Et je crois que nous ne pouvons pas accepter ce dilemme-là et que nous devons accompagner les femmes dans la possibilité de maintenir leur activité agricole et leur activité professionnelle à côté de leur projet d'enfant. Et pour ce faire, il nous faut un service de remplacement à la hauteur. C'est le sens de cet amendement et j'espère qu'on pourra se retrouver autour. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Pour le même réseau, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Même avis. Même avis. Alors, madame Meunier, vous avez la parole. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi, s'il vous plaît, vous êtes défavorable à cet amendement et suis-je la seule à avoir des femmes? Alors, est-ce que c'est un cas particulier au Limousin, finalement, où il n'y a que le Limousin, où le service de remplacement n'est pas suffisamment performant pour faire en sorte que effectivement... Enfin, je vous explique quand même le cas d'Amandine qui me dit... j'en étais à mon 8e mois à devoir encore me baisser totalement enceinte pour aller ramasser mes légumes pour pouvoir maintenir et faire subsister mon exploitation agricole. C'est de cela qu'on parle en fait. Ce n'est pas... totalement déconnecté de la réalité de ce que vivent les agricultrices. Au contraire, c'est une demande qu'elles portent et je crois qu'il faut qu'on se fixe cet objectif commun, au moins, de permettre aux femmes aujourd'hui à la fois de mener leur vie familiale et leur vie professionnelle d'agricultrice. C'est une demande aussi forte de tous les syndicats depuis des années qui cherchent des solutions et j'ajouterai pour le congé parental de manière générale parce qu'il s'agit aussi de permettre aux papas de garder les enfants pour aussi faire en sorte que les mamans puissent maintenir leur activité professionnelle. Mais aujourd'hui, il faut mettre les moyens en face de ce problème. Je vous remercie. Monsieur Lavergne, vous avez la parole. Madame Meunier, je ne vais pas répondre à la place du rapporteur ou à la place du ministre, bien évidemment. Moi, je vais donner mon sentiment sur le sujet. Enfin, ce que dit votre amendement, c'est de porter une attention particulière au fait que tout le monde ait connaissance du service de remplacement. Enfin, sincèrement, c'est le boulot du service de remplacement que de faire connaître qu'il existe dans les départements. C'est aussi le rôle des chambres consulaires, c'est le rôle des syndicats. Sincèrement, inscrire ça dans la loi, non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vous remercie. Alors, j'ai déjà eu 2 prises de parole. Alors, si vous intervenez vraiment très rapidement, parce qu'on doit être à 25 à l'heure, donc très rapidement, je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Nous allons voter cet amendement parce qu'il nous semble intéressant et je voudrais dire quand même que, bon, d'abord, m'étonner qu'il n'y ait pas eu d'explication de la part du rapporteur et du ministre, ce qui, quand même, sur un sujet comme celui-ci, l'aurait mérité. Et vous dire, Monsieur Lavergne, qu'il y a énormément de dispositions dans ce texte qui ne sont que de la promotion et de l'information, hein, vous savez, qui n'apportent pas grand-chose, sinon de faire de la communication, voilà, pour dire les choses clairement. Donc, moi, je pense que ça ne mange pas de pain et que ça va dans le bon sens, donc nous le soutiendrons. Je vous remercie. Alors, avant de passer la parole au rapporteur, on n'est pas à 25 à l'heure, on est à 16 à l'heure. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. C'est pas que j'ai pas répondu, j'ai dit pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, je suis un fervent défenseur de la non-discrimination positive. C'est le meilleur moyen d'avoir l'égalité dans un pays. On n'a pas d'égalité dans ce pays parce qu'on n'arrête pas de discriminer hommes et femmes. Deuxième chose, vous demandez à faire la promotion du service de remplacement. Comme l'a dit mon collègue Lavergne,
il est évident que le service de remplacement que nous avons décidé de réintroduire dans l'écriture de l'article 8, c'est quand même notre décision, s'appliquera à tout le monde, hommes et femmes confondus, enceintes ou pas. Voilà, c'est tout. C'est l'égalité, c'est la base de l'égalité. Je pense qu'on est en retard dans ce pays d'un siècle sur la volonté systématique de discrimination positive. Et c'est ça qui regarde l'égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, faites des tours en Scandinavie pour regarder. Vous verrez comment ça fonctionne. Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, vous ne pouvez pas dire que le rapporteur et le ministre ne vous répondent pas et quand ils vous répondent, ne pas les écouter. Donc, je vous prie de bien vouloir... Non, mais je n'ai pas répondu pour une raison simple, c'est que j'ai déjà répondu. Alors, je vois bien que sur chaque amendement, désormais, il y a des prises... On peut être à 16 à l'heure, on peut même être à 8. Hein. Pas de problème, je serai là. Et on fait des scrutins publics. Très bien. On a évoqué déjà cette question, puisqu'on l'a intégrée, comme l'a dit votre rapporteur... Comme l'a indiqué votre rapporteur, on l'a intégré à l'article 8. Par ailleurs, je répète pour la 3e ou la 4e fois que le sujet n'est pas dès le déclaratif, c'est ce qu'on fait concrètement. On a passé de 14 à 17 jours, des fois que ça n'est pas encore été intégré pour tout le monde, le crédit d'impôt pour service de remplacement, en particulier pour répondre à ces situations-là. 2, on a augmenté le taux de prise en charge de 50 à 60% pour les congés ordinaires, de 60 à 80% pour les arrêts maladie, notamment accidents du travail, et pour 80% pour les besoins en termes de formation. Donc le mieux, c'est de faire et de mettre les moyens, ce qu'on fait. C'est pour ça que cet amendement a reçu un avis défavorable. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Merci de regagner vos places avec un double avis défavorable. Commission, gouvernement, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 83, exprimé 83, majorité 42, pour 46, contre 37, l'Assemblée a adopté. Nous en arrivons à des amendements identiques. Le 2309, Madame Thomas, vous avez la parole. S'il vous plaît, merci d'écouter Madame Thomas, merci. Merci Madame la Présidente. Cet amendement est sans doute un rappel, sans doute plus général de ce que nous venons d'adopter. Il s'agit d'un amendement qui vise à sécuriser les services de remplacement, car nous sommes persuadés et nous voulons encourager ce recours à cet outil d'attractivité du métier d'exploitant agricole. Nous voulons sécuriser au maximum ces services de remplacement et il s'agit en effet de conférer aux services de remplacement la plénitude des missions sociales qui lui sont dévolues, tout comme l'accompagnement des femmes dans leur grossesse. L'objectif est d'inscrire dans la loi, dès lors que l'absence de l'exploitant est due à l'un des motifs entrant dans le champ des missions sociales, que le recours à ces derniers doit être effectué. D'autres structures ne peuvent intervenir qu'en cas de carence dûment constatée des services de remplacement. Cela permettra donc de protéger les services de remplacement à toute velléité de concurrence ou d'altération dans ces missions de prédilection. Et en outre, nous souhaitons rajouter que cette inscription dans la loi permettra de conforter ces services de remplacement dans leur mission d'intérêt public qu'ils rendent auprès des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles. Les services de remplacement, en somme, c'est le soutien aux revenus, c'est le soutien au développement de l'emploi, c'est le soutien à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agriculteurs et de leurs salariés. C'est aussi un soutien au renouvellement des générations. Et là, je crois que nous répondons de façon très concrète aux attentes des agriculteurs. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 4023, Monsieur Topiac. Oui, merci Madame la Présidente. Amendement identique. L'objectif est de reconnaître les missions d'intérêt public qui sont assurées par les services de remplacement. Ce sont des structures gérées par des agriculteurs qui se sont organisées depuis de nombreuses années avec des profils de personnel qui correspondent aux activités agricoles des territoires, un ancrage local qui est particulièrement important. Donc nous souhaitons protéger et reconnaître les services de remplacement dans leur mission actuelle et les renforcer à l'occasion de ce texte pour permettre à nos agriculteurs d'accéder à une qualité de vie en pouvant se faire remplacer. Je pense notamment le service de remplacement est particulièrement déterminant pour les éleveurs qui sont tous les jours auprès de leur bétail et qui ont besoin d'avoir du personnel à leur disposition sur des périodes de repos. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement. Merci Madame la Présidente. Vous venez par ces deux amendements identiques au sein d'un article d'orientation pour encourager le développement des services de remplacement qu'on a réécrit, comme on l'a dit dans l'article 8. Mais vous souhaitez en plus créer un droit exclusif au profit des services de remplacement.
C'est certainement pas l'objet d'un article d'orientation, mais on peut aussi se poser la question de la validité juridique de l'instauration d'un tel monopole. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Le Fur, pour une brève intervention. Oui, autant il faut saluer les services de remplaçants, autant il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de raison d'avoir un monopole. Il peut y avoir différentes formules de se faire remplacer. Un agriculteur peut bénéficier du crédit d'impôt en sollicitant un voisin qui va l'aider parce que le voisin il connaît l'exploitation, parce qu'il est sur place, parce qu'il est disponible. Donc attention, les agriculteurs dans les manifestations qu'ils ont organisées ont voulu nous dire arrêtez les contraintes, arrêtez les monopoles, arrêtez les exigences, laissez-nous des libertés. Eh bien, essayons de retenir cette belle leçon. Je vous remercie. Je vais donc les mettre aux voix avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous en arrivons au 2364. Monsieur Echaniz, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, et pour le plus grand plaisir de Monsieur le Ministre, nous allons parler de pastoralisme. C'était la vocation première de cet amendement pour inscrire le sujet des pratiques, des modèles agricoles spécifiques comme le pastoralisme. Mais je vais profiter de cet amendement pour reposer ma question que je vous ai posée tout à l'heure, Monsieur le Ministre, et Monsieur le rapporteur. Je suis preneur aussi de votre avis, à laquelle vous n'avez pas répondu, sur les préemptions partielles qui sont aujourd'hui une nécessité dans nos territoires et qui sont demandées par les SAFER et par le milieu agricole pour pouvoir lutter contre la spéculation et contre la financiarisation des terres, notamment celles qui sont liées à des propriétés qui se vendent à des prix d'or aujourd'hui et dont les SAFER ne peuvent pas prétendre préempter globalement, et donc elles appellent à pouvoir préempter partiellement. J'espère avoir une réponse à cette question. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. On a bien noté la question du pastoralisme. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Avis défavorable. Je vous remercie. Alors, Monsieur Echaniz, vous avez la parole. Monsieur le ministre, ça fait quand même 2 fois que je vous pose la question. J'aimerais bien une réponse, aussi courte soit-elle, que juste défavorable, quand même. Il y a eu le problème qui a été résolu par la conchyliculture. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir une réponse sur la préemption partielle. D'autant que c'est porté par le groupe Modem, en plus. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 3132, Monsieur Metzdorf n'est pas là. Le 3136, Monsieur Decini, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis tout à l'heure, on parle effectivement du remplacement et on voit bien que c'est un grand sujet pour lequel on n'a pas toujours de solution. Donc je viens vous apporter ici la solution par la création d'un contrat d'apprentissage de remplacement au profit des jeunes issus d'un bac agricole ou d'un brevet de technicien supérieur, ce qui aura pour avantage d'améliorer les conditions d'exercice de la profession d'agriculteur et d'assurer une meilleure attractivité de la filière agricole et l'insertion des nouvelles générations. Cet amendement a été travaillé avec le mouvement rural de la jeunesse chrétienne et je pense particulièrement au lycée agricole de Crésancy qui a de nombreux jeunes talents qui ne demandent pas mieux que de pouvoir s'investir plus et d'aider la filière agricole. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Les questions d'orientation et de formation, en particulier l'apprentissage, ont été largement évoquées à l'article 2. Elle n'a rien à faire à l'article 3. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis que votre rapporteur. Et d'ailleurs, l'apprentissage, il n'y a pas besoin de mentionner que ça doit servir à ça et de créer un contrat d'apprentissage particulier. C'est aussi la vocation de l'apprentissage. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Decini. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Vous balayez sans cesse les amendements les uns et des autres sans vouloir nous proposer la moindre solution pour pallier au manque de remplacement, au problème de remplacement. On vous offre ici une solution. Vous nous répondez par un simple avis défavorable en disant que ça n'a rien à faire à l'article 3. Je suis désolé, mais si les services de l'Assemblée nationale ont estimé que c'était leur place à l'article 3, c'est que ça n'avait rien à faire, en l'occurrence, à l'article 2, Monsieur le rapporteur. Je vous remercie. Je vais le mettre au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Je vous indique que sur le vote de l'article 8, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Et nous en arrivons au 3596. Avons-nous des co-signataires? Non, il n'est pas défendu. Le 3000... Alors, oui, excusez-moi. Sur le vote de l'amendement 4451, je suis aussi saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Et donc le 3601, Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, c'est un amendement d'appel, notamment issu du travail de notre Assemblée paysanne que nous avions organisé avant ce projet de loi. On avait invité des paysans et des paysannes à écrire la loi avec nous. Il vous propose de réfléchir à la question des statuts, et notamment du statut de l'ESS, Économie sociale et solidaire, le statut de SCOP, Société coopérative de production, qui répond à certaines formes d'installation innovantes aujourd'hui, qui permettraient notamment à plusieurs agriculteurs, comme on a pu le voir parfois, s'installer, un céréalier, un maraîcher, un paysan boulanger, sur une structure, et qui permet notamment ce que le foncier soit la propriété de la SCOP, sans possibilité de spéculer sur le foncier, ni de le céder et d'en faire un objet financier, mais plutôt d'assurer un moyen de production pour les agriculteurs et les agricultrices qui exploitent ces terres, avec la possibilité, bien sûr, de transmettre ensuite, en tout cas de permettre l'installation, le remplacement des exploitants qui partiraient en retraite, avec, j'allais dire, le foncier pérennisé dans cette forme de statut coopératif. Donc on vous demande de pouvoir étudier l'adaptation de ce statut des SCOP au monde agricole, peut-être une SCOP agricole qui serait une innovation intéressante pour la transmission. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Le présent texte crée toutes les conditions d'un accompagnement efficace en faveur de l'installation. France Service Agriculture, de par sa composition, sera à mesure d'accompagner tout type de projet et notamment l'installation dans un cadre collectif. L'article du Code rural L331-1 prévoit, je cite, « L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation des agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation collective. » progressive. Par ailleurs, un dispositif de droit à l'essai, on l'a voté ensemble en commission, a été intégré à l'article 10 bis nouveau. Avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Même avis que votre rapporteur, pour les mêmes raisons, ça a déjà été inscrit et pas besoin, donc c'est un avis défavorable. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Ministre, je regrette que vous ne saisissiez pas cet amendement d'appel pour creuser un petit peu plus, hormis cette réponse un peu lapidaire. Je pense que c'est à minima une méconnaissance des statuts de l'ESS et du statut de SCOP qui répond à un besoin aujourd'hui qui n'est pas couvert par les statuts aujourd'hui de l'installation en agriculture. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 4451. Monsieur Paco, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors cet amendement entend rappeler que les politiques publiques en matière d'installation et de transmission doivent comprendre un volet de lutte contre l'accaparement des terres, notamment en encadrant les investissements étrangers dans le foncier agricole français. Alors je vous citerai pour ça l'exemple du Doubs, le département d'où je viens, où on a certains villages en zone frontalière. Je citerai le cas par exemple de Danemarie, qui aujourd'hui a 100% de ses terres agricoles louées ou détenues par des Suisses. Et on approche souvent les 60-70%. Pour nos agriculteurs français, mais aussi pour notre souveraineté nationale, c'est la triple peine. Parce que ça entraîne un renchérissement des terres, évidemment. C'est aussi priver de jeunes agriculteurs français qui veulent s'installer d'opportunités d'acquisition de terrain, ou pour d'autres de s'agrandir en acquérant des terres. Et c'est aussi une problématique sur l'AOP Comté, parce qu'on est au cœur de l'AOP Comté. Parce qu'il faut savoir, contrairement à ce qui a pu être dit à plusieurs reprises, que ce qui est produit sur ces terres-là repart en Suisse, et notamment des céréales ou du fourrage. Ensuite, je répondrai en avance à l'argument de Monsieur le Ministre d'hier par rapport à la DDT. On a effectivement vérifié, même si on prenait en compte les surfaces que détiennent les Suisses dans leur pays,
La taille moyenne d'une ferme en Suisse, c'est 30 ou 40 hectares. On n'est pas sur ces surfaces-là, donc ça priverait quand même les possibilités d'agrandissement pour nos agriculteurs français. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Jacot, on en a parlé ensemble. Je vous demande de... Paco, pardon. Monsieur le député Paco, merci. C'est le début de la fatigue. Non, mais j'ai des remplaçants. J'ai un service de remplacement chez les rapporteurs, on est 3. Et il fonctionne très bien. Donc pour les raisons déjà évoquées sur ces questions de foncier, ensemble, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Le gouvernement, parallèlement, est au travail sur ces questions, en s'appuyant sur un cadre juridique dense et robuste, pour améliorer la mise en œuvre des règles relatives au contrôle des structures ou à la cession des biens fonciers agricoles. Je vous demande le retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Paco, on en a parlé hier sur un amendement de Madame Genevard. Je répète ce que j'ai dit. Ce n'est pas la question seulement des surfaces. Le contrôle des structures, il s'exerce au niveau départemental. C'est la responsabilité. J'ai dit que je donnerais une instruction pour faire en sorte qu'il y ait une vigilance particulière sur le phénomène que vous évoquez. Donc c'est le même motif, et on en a parlé un peu hier. C'était hier ? Oui, sans doute hier. Et vous y avez fait mention, donc c'est bien l'intention du gouvernement que de le faire. Par ailleurs, excusez-moi de vous le dire, votre amendement, il tient pas la route, parce que vous dites tout investissement étranger, comme s'il n'y avait pas une différence entre les investissements au sein de l'Union européenne, et ça, ce que vous écrivez, c'est non valable pour les ressortissants de l'Union européenne. Donc juridiquement, en plus, c'est garanti s'il était adopté d'aventure, qu'il ne passe pas la rampe du Conseil constitutionnel. Donc oui à la régulation, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Il y a d'une part les investissements étrangers, hors Union européenne généralement, il y a des dispositifs qui existent, et d'autre part les mécanismes de régulation, et j'ai dit que je lancerai moi-même, j'écrirai moi-même une instruction aux services qui sont concernés, pas seulement d'ailleurs à la frontalité de la Suisse, mais ailleurs, parce que ce phénomène-là, il peut, effectivement, on voit bien dans les Hauts-de-France, il y a aussi des sujets comme ça qui commencent à naître. Mais c'est bien une instruction dans le cadre du contrôle des structures qui doit permettre de régler ce problème. Demande de retrait, sinon avis défavorable. Je vous remercie. Alors, monsieur Paco, est-ce que vous maintenez votre amendement? Il est maintenu. Je vais donc... alors, Madame Regol, vous avez la parole. Oui, mais, monsieur le ministre, cet amendement, si on le lit correctement, il demande juste que le gouvernement se dote d'une stratégie pour lutter contre l'accaparation des terres. Là, jusqu'ici, on n'a pas tellement l'impression qu'il y ait une stratégie qui soit à l'œuvre, puisque de nombreuses interventions de bancs politiquement très différents soulignent le fait que ces gigafermes, on a parlé de fermes industrielles tout à l'heure, industries agricoles, etc., peuvent être un problème pour le reste de nos agriculteurs. Vous avez dit vous-même, monsieur le ministre, que la pluralité de notre agriculture était importante, mais pour qu'il y ait une pluralité, il ne faut pas qu'il y ait un seul accaparement qui se fasse au détriment de tous les autres. Et si je prends les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui, la transmission des terres ne se fait qu'en accumulant sur des exploitations de plus en plus grosses et pas en essayant de développer le nombre d'installations. Or, nous avons voté hier ou avant-hier des objectifs en termes de nombre d'installations agricoles, en termes d'agricultrices et agriculteurs qui devaient pouvoir s'installer. Penser une stratégie et pas juste penser à la pensée, ça ne mange pas de pain de l'inscrire et de le rappeler. Et il me semble même que c'est très utile. Et oui, la question des investissements étrangers qui se font au détriment du développement de notre agriculture ne sont pas un petit sujet, encore moins en zone frontalière. Il me semble donc que cette question mérite mieux que d'être envoyée balader d'un revers de main, comme elle l'a été trop de fois depuis quelques jours. Je vous remercie. Monsieur Lavergne, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi je voudrais réagir aux propos de notre collègue qui vient de s'exprimer. Vous posez souvent des questions au gouvernement en reprochant au gouvernement ou au rapporteur de ne pas avoir de réponse. Moi je voudrais vous en poser une question également. J'aimerais bien à un moment donné que vous nous apportiez une réponse collective et une réponse claire, cohérente. Qu'est-ce qu'une exploitation industrielle? Sincèrement, moi, je ne sais pas. Je connais des exploitations agricoles. Je connais des exploitations agricoles de 1 hectare, de 2 hectares, de 10 hectares, de 100 hectares, de 1000 hectares. Je ne sais pas ce que c'est qu'une exploitation industrielle. Et ce qui me gêne derrière, je vous ai écouté, Madame la députée, permettez que je pose la question. Je vous ai écouté. Permettez
permettez, voilà, mais vous y répondrez parce que au fil des amendements que vous avez défendus de façon nombreuse, excusez-moi, à un moment donné, on peut aussi exiger une réponse de ce que vous mettez derrière ce qualificatif, parce que derrière ce qualificatif, il y a également une façon de jeter l'opprobre sur une certaine catégorie d'exploitation qui permettent aujourd'hui aux Françaises et aux Français d'être souverains sur le plan alimentaire, et nous souhaitons continuer à avoir une souveraineté. Donc ne jetez pas l'opprobre sur un certain type d'exploitation, je le regrette, mais en tout cas c'est comme ça que le reçoit la profession, et je suis désolé de vous le dire. Alors, nous allons passer au vote de l'amendement. Je vous rappelle, c'est un scrutin public, c'est un double avis défavorable. Commission, gouvernement, merci de rejoindre vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 91, exprimé 88, majorité 45, pour 66 contre 22. L'Assemblée a adopté. Nous en arrivons donc au vote de l'article 8. Donc, merci de rester à vos places, mes chers collègues, puisque c'est un scrutin public également. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 93, exprimé 49, majorité 25, pour 47, contre 2. L'Assemblée nationale a adopté. Nous en arrivons à l'article additionnel après l'article 8.